Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du grand principe, les grands principes de l'islam. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième. Le deuxième grand principe de l'islam, c'est que les textes religieux, le Coran et la Sunna, sont en langue arabe. L'arabité des textes, c'est un principe mentionné 11 fois dans le Coran. L'arabe est mentionné, l'arabe du texte, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Arabiyyan 8 fois et arabi 3 fois. 8 plus 3 égale 11 fois. Il n'y a que le Coran qui mentionne la langue de ces textes, la langue arabe. Donc c'est une langue dont le texte est révélé. C'est-à-dire qu'il y a un minimum qui est obligatoire. Comme dit le grand imam Shafi'i dans son livre La Risala, l'arabe est un devoir, le minimum je dirais, est un devoir pour tous les musulmans et les musulmanes. C'est-à-dire qu'on a une prière à faire, les 5 prières par jour. Ces 5 prières doivent se faire par cette langue qui est la langue arabe. D'autant plus que le pouvoir expliquer les textes, Coran et la Sunna, il les commenter, les interpréter, doit se faire et passer par la langue arabe. Et de là, l'imam Shafi'i va nous dire que la langue arabe et le Coran, le texte coranique et prophétique, contient des couches. C'est-à-dire que pour même les arabisants, les personnes qui comprennent l'arabe, ils peuvent comprendre la première couche. Et le fait de comprendre la première couche, ça peut être un bienfait et ça peut être également un piège, parce qu'on aura l'impression d'avoir tout compris, alors qu'on a compris que la première couche, comme disait Shafi'i, alors que les textes contiennent plusieurs couches. Donc les grands spécialistes du droit musulman, des principologues, des linguistes, ils vont comprendre plusieurs couches à l'intérieur de ce texte. C'est-à-dire que ne pas avoir la prétention de vouloir commenter les textes coraniques et les textes prophétiques sans avoir une idée profonde sur cette langue qui est la langue arabe. Prenons un exemple, le mot bid'a. Bid'a que nous traduisons généralement par innovation. Et bid'a veut dire, la langue arabe et la langue coranique, quand Allah prononce le mot bid'a, bid'a veut dire créer quelque chose ou inventer quelque chose sans avoir un modèle. Sinon, si on a un modèle et on crée à partir de ce modèle, on va inventer quelque chose à partir d'un modèle, ce n'est pas une innovation blâmable. Donc, de là, pour la traduction, il faut traduire innovation blâmable quand il n'y a pas une origine et innovation louable quand on a une origine de ce dérivé. Donc la langue arabe, elle est également, et toutes les langues, ils peuvent être influencés par le climat. En langue arabe, si on a une bonne nouvelle, on dit à la personne « Athleshta qalbi », c'est-à-dire que, mot à mot, vous m'avez froidi le cœur. En français, si on a une bonne nouvelle, on dit « vous m'avez réchauffé le cœur ». Pourquoi ? Parce qu'en Europe, le climat est froid. Donc une petite fraîcheur, ça fait du bien. Donc une petite chaleur, plutôt, ça fera du bien. Et c'est pour ça on dit en français « vous m'avez réchauffé le cœur ». Le monde arabe est un monde chaud. Donc on a besoin d'une petite fraîcheur. Donc on dit en arabe, pour une bonne nouvelle, vous m'avez froidi le cœur. Athleshta, thalj, c'est la neige. Athleshta qalbi. Donc l'arabe et les langues, non seulement ils ont une importance cruciale dans la terminologie, et c'est pour ça que Allah, le Dieu, quand il va créer Adam, il va lui transmettre les noms. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, les noms de toutes choses. C'est pour ça
qu'il faudrait nommer les choses correctement. Je vous remercie infiniment. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.